Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show The World on GCW qui aura lieu donc ce soir, donc le 23 janvier, au légendaire Hammerstall Ballroom. Le Hammerstall Ballroom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la salle légendaire qui avait accueilli plusieurs shows de la ECW. Donc cette preview va se passer en deux temps. En premier temps, vu qu'il n'y a pas énormément de matchs annoncés, mais qu'il y a énormément de noms, je vais vous faire défiler sur un petit fond de musique euh, les noms qui ont été annoncés. Et après, nous allons parler du coup des matchs qui ont été annoncés. Avant de passer dans le vif du sujet, je voulais également m'excuser de hier de ne pas avoir sorti de vidéo. C'est que voilà, j'avais eu assez de retard ces temps-ci et j'avais pas pu voir des shows auxquels je voulais vous faire des reviews et j'avais pas de vidéos de côté, j'avais pas trop d'idées de vidéos, je vous avoue, et je voulais pas vous en faire, enfin si j'avais des idées de vidéos, mais vu que hier j'étais assez occupé, je voulais pas vous en sortir une vite fait bâclée. Donc voilà. Euh, Déjà, vous pouvez vous dire que il y a deux shows que je vais vous faire les reviews que j'ai déjà regardé. Donc demain et après-demain vous aurez une vidéo review, ça c'est certain. Après, j'essaierai de regarder d'autres shows pour faire des reviews. J'ai aussi un concept que je vous en parlerai. Et je vous ferai une vidéo aussi. Bon, je vais un petit peu vous en parler là. Mais de ce vendredi-là à dimanche soir, je ne serai pas disponible. Donc, j'essaierai de vous tourner deux vidéos au moins d'avance que je programmerai. Car tout simplement, je vais faire un stage de catch. Et après, j'enchaîne avec un show. Donc voilà, mais je reviendrai au temps et à un heure sur cela. Bref, on a assez blablaté. Maintenant, je vais du coup, vous présenter les noms qui ont été annoncés sur un fond de musique. En plus des noms annoncés, la GCW a également annoncé que dans le kick-off, nous aurons une bataille royale. Donc, à mon avis, avec la plupart des noms que vous avez vus défiler, plus à mon avis des surprises, je m'attends à des anciens de la ECW. Par exemple, je vois bien le Blue Mini, voire peut-être Sabu, Rob Van Dam. Enfin, je vois bien des anciens de la ECW, mais pas énormément. Peut-être Stevie Richards, que j'aime beaucoup. Euh, ouais, je vois bien un peu une diversité entre des légendes, des jeunes, des expérimentés. Enfin, voilà. Mais là, je pourrais pas forcément vous dire pour qui je suis, vu qu'il n'y a aucun nom annoncé. Donc voilà, je vous casse juste le fait qu'il y aura une Battle Royale dans le kick-off. Nous passons donc au second match du kick-off, qui est cette fois-ci un scramble match avec 6 catcheurs donc, qui opposent Jack Cardwell contre Dante Leon, contre Grim Reaper, contre Ninja Mac, contre Nick Wayne, contre Alex Zane. Donc déjà, il y a de très très bons noms. J'aimerais vraiment, dans ce show, que qui gagne ou qui perde, je m'en fous. Que si il y a une légende de la CW, j'aimerais bien qu'il y ait The Sandman et qu'il y ait un face-off entre Green Reaper et Sandman. Les deux qui se font face à face en fumant une clope, ça serait, je sais pas, je trouverais ça épique, génial, voilà. Après, pour parler du match, déjà, je vois des dives d'en haut des balcons, parce que oui, pour ceux qui savent pas, au Hamilton Ballroom, il y a des balcons, donc ouais. J'aimerais beaucoup une victoire de Jet Cardwell, parce que je sais pas, j'adore Jake Cardwell et j'aimerais beaucoup le voir
remporter le match dans un des shows qui est pour moi l'un des plus gros shows, voire le plus gros show de l'histoire de la JCW, ou Alex Zane, parce que je trouve qu'Alex Zane, par exemple, il aurait été une excellente personne à l'époque de la JCW, et faut savoir que beaucoup de fans comparent la JCW à la JCW à un bon titre, je trouve, parce que même moi, quand j'ai commencé à regarder la JCW, j'ai tout de suite fait référence à la ICW, car on a comme Matt Cordon l'a dit dans une interview, et que je trouve qu'il a entièrement raison, la JCW, les gens vont se dire, ouais, c'est du hardcore, c'est du deathmatch. Non, il n'y a pas que ça. T'as aussi du très bon catch, t'as des histoires, t'as des moments OMG, t'as des trucs inattendus. Par exemple, qui aurait parié que des gars comme John Moxley, Jeff Jarrett, Ricky Morton, Too Cold Scorpio, Bandido, Minoru Suzuki, et j'en passe, aller un jour être à la JCW. Je veux dire, JCW est pour moi la fédération qui a le plus grow up en international, je parle, que ce soit niveau Japon, Mexique et tout le tralala. Pour moi, la JCW a celle qui a le plus glow up. Après, donc, voilà, comme je dis, là, je pourrais pas choisir une personne. Donc, je dirais soit Alex Zane, soit Jack Cardwell, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Nous passons donc au premier match de la carte principale, qui sera donc un six-man tag team match, un match 100% lucha libre, qui opposera donc l'équipe de Bandido, donc composée de Bandido, Laredo Kid et ASF, contre l'équipe de Gringo Loco, composée donc de Gringo Loco, Démonique Flamita et de Ares. Donc un gros match en perspective, vraiment 6 excellents catcheurs, 6 excellents luchadors. Donc là, il y aura de la voltige, ce sera un match digne de l'Arena Mexico, et je suis content qu'il y ait un match comme ça, car ça fait encore plus référence à la ICW, car la ICW a été quand même la première fédération à faire, à mettre en avant le côté lucha libre et le côté pulo au Japon, en Amérique, avec des gars comme Rey Mysterio, euh, Juventud Guerrera, pas Juventud Guerrera, Eddie Guerrero, Super Crazy, et pour représenter le Pulo, ils avaient des gars comme Masato Tanaka, Taijiri, etc. Donc je suis content qu'ils aient mis un match 100% luchador. Choix c'est difficile car Bandido, je crois que depuis son arrivée, il n'a perdu aucun match en HCW, je peux me tromper. Parce que je me souviens des prestations, et oui, je crois qu'il a perdu aucun match côté de GCW. Et de l'autre, on a Gringo Loco qui enchaîne les victoires. Donc, je verrais bien une victoire de l'équipe de Bandido avec peut-être Démonique Flamita qui aurait du mal à s'allier, enfin pas à s'allier, si, à travailler avec Gringo et Ares qui sont du côté de GW des Face, et lui qui est Heal, donc voilà, peut-être une mésentente qui conduirait du coup à la défaite de son équipe. Mais oui, mais en tout cas, ce sera un très bon match que j'ai hâte de suivre. Étant un grand fan de lucha libre, je suis sûr que le match va énormément me plaire. Mais oui, voilà, si je devais choisir une équipe victorieuse, je dirais l'équipe de Laredo, Bandito et ASF. Nous passons au prochain match qui sera pour les titres tag team de la JCW, donc des Briscoe Brothers, Mark et Angie Briscoe, qui feront donc un Open Challenge. Pour cet Open Challenge, je vois deux possibilités. Soit FTR, ça, qui pourrait faire un gros truc, soit peut-être une ancienne équipe de la ECW. Et dans ces cas-là, je vois soit la BWO, donc possiblement Blue Mini, Blue Mini et Stevie Richards, ou avec Hollywood Nova, ou alors la FPI Full Blood à l'italienne, je sais pas, par exemple avec Nunzio, Little Guido, il y avait qui comme autre équipe? Les Dudleys, je pense pas honnêtement. Ou alors peut-être Spike avec Bully Ray. Euh, ouais, je vois pas qui d'autre niveau ECW. Donc voilà. Mais en tout cas, peu importe si c'est FTR ou une équipe de ECW, je m'attends à un match assez brutal. Parce que, bon, ils sont l'arène connue de la ECW. Il y a les Briscoe. Ça va être un match sanglant, peu importe l'équipe. Peu importe l'équipe, ce sera un match assez violent, assez brutal. Mais
Je pense que les Briscoe vont malgré tout conserver les titres malgré tout. Nous passons au prochain match qui sera un Grape the Brass Ring Ladder Match. Donc un match où il y aura un anneau au-dessus du ring qu'il faudra le décrocher. Et de ce que j'ai pu comprendre, le gagnant obtiendrait une chance au titre. Donc, enfin, c'est de ce que j'ai pu comprendre. Hein, donc, voilà. Donc les participants sont Jordan Oliver, Jimmy Lloyd, Alex Colon, Leo Rush, PCO et Tony Deppen. Donc déjà, tu as des noms qui sont divers et variés. Car d'un côté, on a Jordan et Leo qui vont représenter disons, les High Flyers. On a Jimmy Lloyd et Alex Colon qui vont représenter le catch hardcore. Tony Deppen, le côté plus striker technique. Et PCO, les heavyweights. Donc vraiment, il y aura de tout style dans ce ladder match. Je m'attends quand même à des spots d'un haut d'échelle, par exemple d'un Leo Rush, d'un Jordan, ou même d'un Jimmy Lloyd ou Alex Colon. Si ce match est pour le Challenger, déjà, je pense que j'éliminerai Leo Rush. Parce que Leo Rush n'est pas une personne récurrente du côté de JCW. Donc je pense pas que voilà, hop, j'arrive de temps en temps, j'obtiens une chance pour un titre. Pour moi, ça ne serait pas logique. Jordan Oliver, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Mais moi, si je devais faire un choix, je voudrais bien dire aussi Alex Colon, mais bon, il est quand même champion ultra violent. Donc deux titres, je pense pas que ça servirait à quelque chose. Donc je parierais sur PCO. Pourquoi pas un John Moxley PCO peut être assez intéressant. Ou un Jimmy Lloyd. Et Jimmy Lloyd, ça aurait du sens vu que c'est un des visages de la JCW et je ne sais plus s'il avait été champion du monde pro lourd de la JCW, donc ça pourrait être une confrontation assez intéressante. Donc en premier choix, je dirais Jimmy Lloyd et en second choix, je dirais PCO. Là, nous allons commencer vraiment dans les matchs du haut de l'affiche. Et nous commençons avec le match féminin de la soirée qui me hype mais énormément, qui opposera Ali Catch, une des visages de la JCW, une des icônes de la JCW, face à Ruby Soho, qui fera ses débuts à la JCW et qui est accessoirement une des idoles de Ali Catch. Ali Catch avait d'ailleurs fait lors du dernier show JCW une promo très touchante où elle avait dit qu'avant elle avait pris une gimmick de chat parce qu'elle avait peur que personne ne l'accepte comme elle était. Et au final, que maintenant elle a vu qu'elle reçoit beaucoup d'amour de la part de l'univers de JCW et des fans en général. Et que Ruby a tout le temps été son adversaire de rêve et une exemple à suivre, donc une femme qui s'affirmait comme elle était. Et voilà, donc c'était un speech assez touchant de la part de Ali Catch. Donc là, on va vraiment avoir un match vraiment excellent, car les deux, elles peuvent nous surprendre, hein. Elles peuvent nous faire du match très technique, comme partir dans du brawl, comme partir dans du hardcore. Vraiment, ça va être un match féminin exceptionnel. Ça, je n'en doute pas. La qualité, elle y sera. Là, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Euh, mais là, je vous avoue, pour désigner une gagnante, ça va être très 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 dur. Car Ali Catch, comme j'ai dit, est une des icônes de la GCW et Ruby est quand même un gros nom. Et elle se fera faire ses débuts à la GCW dans une grosse salle. Donc je suis assez partagé car Ali Catch a quand même eu récemment des grosses victoires. Et ce et qu'elle avait passé quand même une très très bonne année. Euh, J'avoue que Ali Catch, elle gagne. Je vais voir le pour et les contre. Ali Catch gagnerait. Ça serait très bien pour elle. Ce serait vraiment un tremplin supplémentaire et vraiment une confirmation de son statut d'excellente catcheuse. Mais accessoirement, ça ferait perdre un peu, pas de crédibilité, mais disons, je trouverais ça un peu bête de faire venir une grosse star comme Ruby et la faire perdre à ses débuts. Mais que, accessoirement, si Ruby gagnait après un excellent match et qu'après elle témoigne du respect à Ali Catch, Ruby ressortirait gagnante et Ali Catch ressortirait aussi gagnante du sens que la personne qu'elle a idolâtrée et qu'elle a tout le temps voulu affronter, elle la complimente et qu'elles ont toutes les deux disputé un excellent match. Donc dans tous les cas, elle ressortirait grandie. Donc pour cette raison-là,
je vais dire victoire de Ruby Soho pour le match. Après Ali Catch, nous passons au futur match qui oppose l'autre membre de Puzzy, donc Effie, qui affrontera nul autre que la légende Double J, Jeff Jarrett, qui je vous rappelle, lors d'un récent show, Effie avait fait une mise à jour un peu sur son statut, où il disait qu'il allait bien, nanana, et la lumière s'était coupée, et Jeff Jarrett était venu l'attaquer avec en lui donnant un coup de guitare. Et lors du dernier show, après le speech que Ali Catch elle avait fait justement, que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, Jeff Jarrett était également venu l'attaquer, bien sûr pour lancer un message du coup à Effie. Donc Jeff Jarrett déjà, comme je l'ai dit dans plusieurs anciennes vidéos, est une légende que j'apprécie tout particulièrement. C'est quand même le gars qui a créé la TNA Impact, et le gars quand même qui, pour moi, il a été avec Razor Ramon dans la Golden Era, enfin dans la, ouais, enfin à l'époque, vous savez, de Showmaker, Razor Ramon, Bret Hart et tout le tralala. Je trouve que lui, Razor Ramon, Shawn Michaels, Bret Hart, pour l'époque, étaient les meilleurs champions continentaux. Donc voilà, j'adorais, tout simplement. Et puis, bon, ben, lui, tout comme Ali Catch, c'est le mec, la référence JCW. Je veux dire, quand on parlait de JCW, il, si vous avez 5 noms en tête, il en fait partie, quoi. Je sais pas, moi, vous me dites JCW, le nom qui me vient en tête, c'est Effie, Ali Catch, Nick Cage, AJ Gray, Macho Justice, Joey Janela, enfin, voilà, quoi. Donc là, ça va être une rivalité assez personnelle, du coup, et un match assez intéressant. Car voilà, déjà ce sera les débuts in-ring de Jeff Jarrett du côté de JCW, et j'espère que ce n'est pas juste un one-shot, parce que je trouve que Jeff Jarrett est une légende qui pourrait apporter beaucoup à une structure comme JCW, parce que même s'ils ont des légendes, Jeff Jarrett, sans manquer de respect aux autres légendes qu'on catchait à la JCW, c'est quand même un nom qui a été dans les plus prestigieuses compagnies du monde. Il a catché au Japon, il a catché au Mexique, il a catché en Amérique, il a un peu catché partout, donc il peut apporter de l'expérience aux catcheurs, disons, moins reconnus et aux catcheurs les moins expérimentés, donc ça peut toujours apporter un surplus. Euh, pour moi, je dirais quand même victoire de Effie, car accessoirement parlant, si comparé au match précédent féminin, si Jeff Jarrett gagne, ben voilà, il gagnera une icône de GCW, il se fera huer, voilà, il sera un heel détesté, sans plus. Que Effie, s'il gagne Jeff Jarrett, ça pourrait peut-être continuer sur la rivalité sur du plus long terme, mais ça pourrait également euh, consolider son statut de icône de la GCW, et également qu'il puisse se venger de l'attaque qu'il a subie aux mains de la guitare de Jeff Jarrett, et également de se venger sa partenaire qui a également subi une attaque des mains de la guitare de Jeff Jarrett. Donc pour moi, Effie remporte ce match. Nous passons au prochain match, qui est un match qui m'aide également beaucoup, qui opposera donc The Bad Boy Joey Janela contre The King of the Deathmatch Matt Cardona, et Chelsea sera en ringside. Donc cette rivalité, ben, pour les anciens, euh, si vous aviez connu la rivalité entre Randy Macho Man Savage et Ric Flair qui impliquait Miss Elizabeth, je trouve que c'est une rivalité assez similaire. Du sens, voilà, il y a Matt Cardona et Chelsea qui se sont mariés, et Joey Janela a posté sur les réseaux sociaux des photos un peu contre je trouverai pas le mot. Donc, en fait, des photos où on le voit chez Matt Cardona et Chelsea Green, aux côtés de Chelsea Green en maillot de bain, où il était en train de la mater, où ils étaient en train de boire un petit verre près de la piscine et tranquillou. Et ça me fait penser à cette rivalité parce que voilà, justement, lors de la rivalité dans le passé entre Ric Flair et Macho Man Randy Savage, Ric Flair avait fait un truc similaire, il avait pas partagé des photos de lui avec Miss Elizabeth, en disant que voilà, ils avaient eu des relations, tout le tralala. Là c'est pas allé jusqu'à là, mais ça s'est contre... ouais, je trouverai pas le mot, je sais pas pourquoi je vais essayer de trouver le mot. Bref. Donc du coup, c'est une réalité assez personnelle. Le fait que Chelsea Green soit là, c'est... comment dire...
sais pas en fait si ça va être ouais le gagnant va repartir avec Chelsea ou un truc à la con comme ça, mais je pense qu'elle va quand même essayer d'intervenir en faveur de Matt. Ah bah, en tout cas, si c'est le contraire, ce serait vraiment bizarre, honnêtement. Et ça peut faire aussi référence un petit peu à la rivalité qu'il y avait eu entre Raven et Tommy Dreamer, où au milieu il y avait Bella McGillicuddy. Donc ça fait référence à une ancienne rivalité WWE et une ancienne rivalité ECW. Donc je trouve que c'est très bien vu pour JCW. Donc mais en tout cas c'est un match qui m'aime beaucoup parce que même si beaucoup critiquent Matt Cardona en heel, moi je le trouve excellent. Honnêtement, moi je le trouve excellent Matt Cardona en heel. Joey Janela, un catcheur que vraiment j'apprécie tout particulièrement. Je dirais que même c'est un de mes catcheurs favoris du côté indie et AEW également, même si on le voit peu du côté de la AEW. Mais voilà. Je verrais bien une victoire de, même si j'aimerais beaucoup personnellement une victoire de Joey Janela, je penserais à une victoire de Matt Cardona pour qu'il y ait enfin un gros heal quoi qui remporte le match. Et que peut-être après il fasse une promo et que peut-être il y ait quelqu'un qui vienne le défier ou j'en sais rien. Mais ouais, je sais pas, j'aurais bien une victoire de Matt Cardona. Tiens. Nous passons donc au match qui sera le main event, qui sera pour les GCW World Championship, composera donc le champion John Moxley qui fera son retour du coup à la compagnie contre le challenger qui avait gagné un match justement pour être challenger lors du dernier show, Homicide. Un match que j'ai hâte et que j'ai hâte tout simplement de voir car Homicide est un de mes catcheurs favoris de tous les temps et John Moxley également. Donc c'est vraiment deux catcheurs que j'adore et je sais que les deux peuvent aller très 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 loin. Et donc ça va vraiment être excellent, ça peut être vraiment violent. Ce match va être excellent et je trouve les deux dans un main event au Amelsa Ballroom, ça peut vraiment très très bien représenter l'esprit ECW. Donc ça va être ouf, tout simplement. Il n'y a pas de mots pour décrire ce match, il va être ouf, violent, et vraiment ils vont donner tout ce qu'ils ont. Ça c'est sûr. Et donc pour ce match, pour qui je vais être, même s'il y a un côté de moi qui aimerait beaucoup voir Homicide avec un titre de champion du monde, de l'autre j'ai du mal à le voir battre John Moxley. Donc c'est assez chelou parce que il y a une partie de moi qui voudrait Moxley et une autre partie qui voudrait Homicide. Mais si je suis la logique des choses, Moxley devrait conserver le titre. Donc pour moi, victoire de John Moxley, mais attention, un match qui risque d'être exceptionnel. Pas qui risque, un match qui sera exceptionnel. Nous arrivons du coup à la fin de la vidéo, donc vous l'avez compris, gros show du côté de JCW. De toute façon, le Hammerstone Ballroom, je pense que pour n'importe quelle fédération, être dans ce temple du monde du catch, c'est comme être par exemple à Madison Square Garden, je veux dire. La Hammerstone Ballroom, c'est l'âme de la ICW. Donc, pour des gars de la JCW qui ont été pour la plupart inspirés beaucoup de l'ère ECW, je pense entre autres à Effie, John Moxley, Homicide, et j'en passe, ça doit être quelque chose vraiment de ouf. En plus, hier, il y a eu le Indie Hall of Fame, donc peut-être il y aura certains guests. Je sais que par exemple CM Punk était présent, donc CM Punk était à la ICW, peut-être il pourrait faire une petite apparition. Je sais qu'il y a Chris Hero. Chris Hero, j'aimerais tellement qu'il remonte sur le ring et pourquoi pas du côté JCW. Je vous jure, si Chris Hero catch, je serais hyper heureux car Chris Hero est pour moi un des meilleurs catcheurs au monde. Et, et franchement, un mec qui est pas connu à sa juste valeur pour moi. Parce que ce gars, il devrait être plus connu que ce qu'il est déjà, car il est juste ouf dans un ring. Le gars, il a eu tout comme physique. Il a été athlétique, il a été mince, il a été un petit peu plus costaud. Mais il nous sort tout le temps des prestations de malade mental. Donc, s'il peut même faire juste un match, je serais hyper heureux, car vraiment, je surkiffe ce catcheur. Je dirais même peut-être que Chris Hero est une de mes idoles niveau catch parce que j'adore clairement Chris Hero. Donc voilà, bref,
on s'est un peu égaré. Mais voilà, vraiment, je vais pas dire qu'il y a, si, qu'il y a quand même des matchs qui m'ont plu plus. Bon, le Ali Catch Ruby, Homicide, Moxley, Jarrett, Effie et le Janela Matt Cardona sont clairement les matchs bon, qui m'ont plu plus et que je pense qu'il hype le plus les personnes en général. Hein. On va pas se mentir, c'est pas le kick-off qui va vous faire dire oh putain, voilà, ou même le ladder match. Le ladder match, il va être ouf, c'est certain, mais c'est pas le ladder match qui va dire aux gens tiens, on va payer pour voir ça en live, bordel. C'est les 4 matchs que j'ai cités, quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite preview vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.